Donc, bonjour à tous. Dans la partie 2 du vidéo de la symétrie cristalline. Avant de continuer cet exercice, je veux vous dire que j'ai oublié de vous dire qu'il s'agit du groupe cubique. Donc on admet que x est égal à y est égal à z. Alors dans le premier cas, on a x tombe sur moins x, y tombe sur z et z tombe sur y. Sinon on n'aura pas ces résultats. Alors on va dire qu'il s'agit du groupe cubique. Donc on continue. On est arrivé à C. Pour le cas C, un axe d'ordre 4 parallèle à l'axe OX. Donc voilà l'axe OX, c'est celui-ci. On a ici il y a un axe d'ordre 4. Donc on a n est égal à 4. Donc l'angle de rotation est 2π sur 4. Normalement c'est 2π sur n, mais nous avons ici n est égal à 4. Donc alpha est égal à 2π sur 4 est égal à π sur 2. Donc π sur 2, voilà la représentation. Voilà l'axe. On a ici un point repéré par x. Donc on fait une rotation de π sur 2. Voilà l'image avec cette opération. Voilà, c'est π sur 2. Alors, si on prend toujours, on fait comme ça, on prend un point dans les coordonnées x 0, 0. Si on fait une rotation autour de cet axe, normalement il ne va pas faire une rotation parce qu'il appartient à cet axe. Il appartient à l'axe, il ne va pas faire une rotation. Donc l'image de x ou la transformation de x, c'est la même. Donc ici on va mettre x parce que c'est la même. Si on fait une rotation autour de cet axe AY, on va faire une rotation π sur 2. Voilà l'angle π sur 2. Si vous n'arrivez pas à le voir ici, vous pouvez le voir dans cette représentation. Si on fait si on voit le plan YOZ, donc l'axe X dirigé vers nous, donc Y devient, il fait une rotation autour de l'axe X, voilà, avec π sur 2. Donc c'est alpha. Donc Y devient Z. Donc Y devient Z. La même chose pour Z. Si on fait une rotation, il devient moins Y. Parce qu'il faut faire la rotation dans ce sens. Il devient moins Y. C'est moins Y. Donc c'est moins Y. Voilà. Donc on a ici X, donc 1, 0, 0. On a Z, donc 0, 0, 1. On a moins Y, donc 0, 1 barre et 0. Alors 1 fois X, c'est X. 0, toujours 0, 0, donc c'est X. 0 fois X, 0 fois Y, 1 fois Z, donc c'est Z. 0 fois X, 1 barre fois Y, 0 fois Z, donc Y barre. Ça me va. Donc c'est ça.
Donc pour le quatrième exemple, le cas D, on a ici un axe d'ordre 4 parallèle à l'axe OY. Donc on a ici l'axe OY, l'axe d'ordre 4, c'est celui-ci. Donc on l'appelle T4 ici. Donc encore une fois, n est égal à 4 parce qu'il est d'ordre 4. Donc l'angle de rotation c'est 2π sur 4, ça fait pi sur 2. Donc la même chose, on fait une rotation de pi sur 2. Donc ici, si on prend toujours x avec les coordonnées x 0 0 et on fait une rotation autour de cet axe qui est parallèle à y, on fait une rotation avec pi sur 2, comme ça, autour de cet axe. On fait pi sur 2, alors on tombe sur z moins z bar. X, il devient x prime qui est égal à z bar. Donc comme ça, dans le sens trigonométrique. Il devient z bar. Donc ici, on va écrire z a y. Si on met ici un point y, ici, 0, y0, et on fait une rotation autour de cet axe qui est OY, alors ce point va rester où il est, parce que ce point appartient à cet axe, donc il ne peut pas faire de rotation, parce qu'il appartient à l'axe de rotation. Donc il ne fait pas la rotation, donc Y reste Y, la même. Alors pour Z, on fait une rotation de pi sur 2, comme ça. C'est pi sur 2. Vous voyez très bien que c'est pi sur 2. Celle-là aussi, c'est pi sur 2. Pi sur 2. Donc Z devient Z' qui est égal à X. Parce que c'est X. Donc ici, c'est X. Donc ici on a Z bar, ça veut dire 0, 0, 1 bar. Ici on a Y, ça veut dire 0, 1, 0. Ici on a X, donc 1, 0, 0. 0 fois X, Y, 0 fois Y, 1 bar fois Z, donc Z bar. C'est juste pour vérifier si on n'a pas fait une erreur. 0, 0, oh non, 0 fois X c'est X, c'est 0. 1 fois Y c'est Y. Voilà. 1 fois X c'est X. 0 fois Y, 0 fois Z, donc ici X. Okay. C'est juste. Donc ça c'est la matrice. Ça c'est toujours le point. Et ça le résultat de la transformation. Par exemple, si on prend ici un point
dont on connaît x, y et z. Si on veut la transformation ou bien l'image de ce point, pardon, on n'est pas obligé de le mettre ici ou là. Il peut être n'importe où. Parce qu'enfin, on a la matrice qu'on va appliquer pour avoir le résultat. Donc, si on applique à ce point, on va avoir ici z bar, y, x. Par exemple, si on applique la matrice à ce point, il y a les coordonnées comme 2 par exemple, 3, 1. On va tomber sur le point qui a les coordonnées moins 1, moins 1, ici on a y, ça veut dire 3, si on a x, ça veut dire 2. Merci à vous et à bientôt sur une nouvelle leçon ou un nouveau exercice.